Bonjour les Tilous, c'est Packboy et nous allons parler d'un nouveau manga, 100 Bucket, 100 Bucket of the Dead. Là, tome 3, on est là encore dans le truc film de zombies et tout ça, donc c'est du zombie-like. Du zombie-like avec ce tome-là. Bon, après, tu me diras, le genre zombie, c'est toujours pour essayer de voir qu'est-ce qui se passerait un microcosme, un village dans un monde apocalyptique, comment réagiraient les gens et tout ça. Et donc là, on le ressent véritablement, puisque ils atterrissent enfin dans un village où il y a pas mal de gens habités, alors que les deux premiers tomes, ils rencontraient 2 ou 3 pelés comme ça, par-ci par-là, donc ils n'avaient pas eu le temps de créer un nouveau village, un nouveau microcosme, une nouvelle civilisation. Et bon, il s'avère que le chef de cette organisation, c'est son ancien chef, celui qui le martyrisait. Et d'ailleurs, donc, on pouvait voir que justement, il allait peut-être retrouver ses travers et de nouveau être soumis par rapport à l'autorité que lui apportait son chef. C'est un petit peu donc, ce qui se passe dans ce tome-là, mais en fait, ce qu'on peut regretter un petit peu, je vais vous le montrer dans le manga et vous allez comprendre. Voilà. Voici la tête du chapitre. Je vais vous montrer le volume 11 par exemple de Shibuya-El. Voilà. Vous avez pas vu? Et oui, et c'est presque le double. C'est presque le double. Et ça se ressent parce que en fait, tout va très très vite. Tout va très très vite. Il n'y a que 160 pages au lieu de 200, 230. Et derrière, la lecture, t'as vraiment l'impression qu'elle passe beaucoup trop vite et qu'elle est factice en fait. Et tout ce que nous proposait cet arc-là, sachant qu'il essaie de faire un arc un tome. Donc c'est bien, il y arrive à peu près. Mais ça fait que derrière, c'est pas assez travaillé. Tout va beaucoup trop vite. On ressent pas l'influence que subit le gars et je trouve que ça va même. C'est un petit peu surexagéré. En tout cas, le gars se laisse très facilement faire. Ouais, peut-être est-ce moi qui suis trop caractériel pour me laisser manipuler par quelqu'un, mais on n'a pas vraiment cette impression de soumission qui est censée aller avec justement des années et des années de martyrs et de harcèlement moral. On apprend un petit peu plus de choses d'ailleurs sur l'héroïne, mais pareil, on sait que la résolution viendrait des zombies qui allaient essayer de tuer tout le monde. Ça a été résolu en 2 secondes, là aussi les zombies. Et tout le monde est d'accord d'abandonner qu'il soit plus le chef, le chef à la fin. Et donc comme tout passe très très vite, tu te dis, mais pourquoi ils ont laissé faire ça alors? Pourquoi? Et pourquoi tout le monde s'abandonne? Pourquoi ils essayent pas de plutôt créer un truc où ils seraient tous en accord et que ça pourrait permettre de les aider, sachant que c'est ça qui les maintenait en vie, ce village-là, ce sort de village éphémère qui a été créé avec tout le monde qui s'entraide. Donc le fait de vouloir de nouveau être séparés et de vivre naturellement en solo chacun avec une voiture... leurs histoires, alors que il y avait des personnes âgées dans le tas. Voilà, c'est un petit peu les abandonner à des sorts peut-être moins glorieux. Et, en fait, voilà, encore une fois, c'est le rythme. Le rythme fait que tout paraît factice, en fait, ou facilement résolu. Et donc, en fait, on aura une lecture à peu près sympa. Voilà, je continue, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, mais je continue, parce que je me dis peut-être que ça peut s'améliorer, et c'est pas désagréable non plus, mais j'ai pas l'impression que ça apporte quelque chose de plus par rapport à une autre œuvre de film de zombies. Voilà, on m'a parlé par exemple en truc d'horreur de Granibal, qui là par contre c'est pas dans le genre zombie, mais... dans l'idée, m'a l'air beaucoup plus percutant dans l'histoire de l'horreur. C'est vrai que 100 Bucket List of the Dead a un petit côté plus comique. La partie horrifique, par exemple, elle est quasiment inexistante. Et c'est bien dommage. Donc en fait, moi je trouve qu'il se foire un petit peu dans tout. Dans sa critique sociale, dans son côté horrifique,
reste le peu d'humour que ça apporte, le good feeling, mais même là, c'est pas non plus, t'es pas mort de rire. Donc en fait, c'est ça qui est bien dans ce manga, c'est qu'il mélange plusieurs genres, mais il n'y en a aucun qui le fait mieux qu'une autre œuvre. Donc le mélange des genres, voilà, si ça t'apporte rien de plus, voilà, à la lecture, ça va pas non plus être percutant à vie. Donc je ne sais pas si je continuerai le manga, mais pour l'instant, je continue à y croire que ça va décoller à un moment donné. Espérons que j'ai raison. À vous les studios.